Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur le passage du cyclone Chido à Mayotte. Oui, alors, à Mayotte, depuis 50 ans, l'État a fait n'importe quoi et pour tout dire, pas grand-chose. Désormais, ça se voit. Alors, quand le malheur sonne à la porte, l'État fait de la com. Par exemple, le préfet dit qu'il y a des dizaines ou des centaines ou peut-être des milliers de morts et on ne le saura jamais. Le ministère dit que 4 avions militaires ont été ou vont être envoyés depuis la Réunion. On parle de pont aérien et personne ne rit. 4 avions pour 300 ou 400 000 habitants, ça non plus on ne le sait jamais, c'est une évaluation à la louche. Au vu de la consommation de riz, le dernier chiffre de l'INSEE étant vieux de 7 ans, alors que les kwassa accostent tous les matins. Alors en plus du pont aérien, Vincent, les autorités envoient un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, c'est un bateau, donc le Champlain. La Réunion est à 1700 km, le Champlain fait du 12 nœuds, soit 22 km à l'heure. Je vous laisse calculer combien de temps mettront les rations de combat et les bâches pour arriver aux sinistrés. C'est une règle de 3, comme on ne l'enseigne guère à Mayotte, puisqu'il n'y a que 8000 places dans les écoles, alors que la moitié de la population a moins de 18 ans. Les gamins abandonnés à eux-mêmes ne la découvre pas toute seule, cette règle de 3, pendant qu'ils caillassent les bus scolaires, ce qu'ils font d'ailleurs tous les jours, les gangs d'enfants qui coupent les routes et l'autre curiosité de Mayotte avec les languilang, la fleur des parfumeurs. Peut-être que le Champlain aura le renfort du Marion Dufresne, nous dit-on, le navire de ravitaillement des terres australes, et ce serait bien, nous précisent les autorités, parce qu'il peut embarquer un hélico. Et c'est utile un hélico quand les routes sont impraticables et les communications difficiles. Ça fait 24 heures que l'on visionne les images aériennes de Mayotte qui fait naufrage, avec les bidonvilles éparpillés comme une ville en balsa saccagée par un furieux, mais on nous répète que le Marion Dufresne va arriver un jour, peut-être, et il y aura de quoi faire du repérage. Il pourra filmer les misérables qui ont tout perdu, et ça le changera des otaries et des manchots sur leur banquise, mais ça ne changera rien à la réalité, elle nous crève les yeux. Mayotte a fait, la France a fait de cette colonie Mayotte un département, mais elle peine à le développer. Oui, les 3/4 des Mahorais vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est l'équivalent de la Corrèze, avec autant d'incurie, de népotisme, d'inégalité qu'aux Zambèzes. C'est 25 fois plus petit que la Corse, mais ça semble Bangladesh. La preuve, c'est que les toits en tôle s'envolent quand il y a un ouragan. Mais l'île n'a pas déménagé. Mayotte est depuis toujours en zone cyclonique, comme le Japon est en zone sismique. Et c'est pourquoi les Japonais observent des normes antisismiques quand ils construisent. À Mayotte, où on ne respecte rien, ni les normes, ni les hommes, le tiers des habitations a été dévasté par le cyclone et les bidonvilles ont été rayés de la carte et leurs habitants avec eux. Et vous en tirez 2 constats, Vincent. Le premier, c'est qu'avant le week-end, il y avait toujours d'immenses bidonvilles peuplées de migrants. Vous vous souvenez des opérations Wambushu 1 et Wambushu 2? Eh bien, les bulldozers en action dans les bidonvilles, c'était bidon. Secondo, la France offre des armes aux Ukrainiens, finance des projets de développement en Chine. Oui, en Chine, l'empire qui vient. Elle claque plus de 100 millions d'euros pour une fête alors qu'elle est en faillite, la soirée d'ouverture des JO. Mais toute cette frime ne peut cacher la réalité. Mayotte devrait être le paradis sur Terre, avec son lagon, ses parfums, son climat. Eh bien, c'est un cloaque. Le coup de gueule de Vincent Hervouette, ainsi va le monde, signature Europe 1. Merci beaucoup Vincent.